Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de contradiction. Étant quelqu'un qui apprécie la contradiction, je pense qu'il est important, dès que l'on s'engage dans une position, dans une croyance, dans un mouvement, de se demander quelles sont les contradictions à ce dit mouvement. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est largement investi dans les notions de finance et d'investissement. Néanmoins, je dois avouer qu'il existe aujourd'hui des raisons rationnelles qui nous pousseraient à ne pas investir. Alors effectivement, si vous écoutez le reste de mon contenu, eh bien, savez que je suis quelqu'un qui plaide plutôt pour un certain minimalisme, qu'il soit matérialiste et qu'il soit financier, de manière à nous affranchir d'une certaine pression de la société de consommation. Mais je pense aussi que les détracteurs de ce mode de vie, eh bien, ils ont des arguments qui vont pour eux. Et c'est ces arguments qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Parce que pour faire un choix, c'est important de savoir pourquoi on le fait, mais c'est important de savoir aussi qu'est-ce qu'on perd en le faisant ou quel risque on prend en faisant cette décision. Alors, aujourd'hui, la première raison qui pourrait justifier le fait de ne pas investir, c'est une raison qui est très largement conjoncturelle. Et cette raison, c'est l'inflation. Effectivement, aujourd'hui, il y a une inflation en zone euro d'à peu près 10%, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette inflation, eh bien, c'est difficile de prévoir ce qu'elle va devenir demain. Peut-être que tous les ans, à partir de maintenant, l'inflation va être à plus de 10%, ou peut-être qu'elle va se résorber en quelques années. Néanmoins, si l'inflation perdure, et notamment si elle lead à une hyperinflation, alors investir est une très mauvaise idée. Tout simplement parce que il faut bien comprendre que l'inflation, effectivement, elle touche les consommateurs, mais elle touche beaucoup plus les épargnants que les consommateurs. Parce que, d'une manière ou d'une autre, les revenus, bien que en France ça ne soit pas inscrit dans la loi, eh bien il y a une tendance effectivement à ce que vos revenus, notamment du salariat, soient, si ce n'est indexés, au moins corrélés avec l'inflation. Mais par contre, ça n'est pas le cas de votre épargne. C'est-à-dire que si tout coûte 10 fois plus cher, probablement que votre salaire va augmenter. Donc si vous êtes quelqu'un qui vit eh bien, salaire après salaire, mois après mois, bon, bah, vous allez peut-être perdre un peu de pouvoir d'achat, mais pas 10 fois moins de pouvoir d'achat. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui ne gagne pas forcément d'argent d'un point de vue salarié, mais qui mise sur l'épargne passée, et bien là, il faut comprendre qu'il n'y a personne qui va venir vous donner de l'argent supplémentaire par rapport à ce que vous aviez épargné pour contrer l'inflation. Si effectivement ça coûte 10 fois plus cher d'acheter une baguette de pain, et ben vaut 1 million d'euros, ils achètent 10 fois moins de baguettes. C'est mathématique. Donc l'inflation, effectivement, et notamment une inflation durable et qui peut dégénérer en hyperinflation, c'est une bonne raison de ne pas investir. Ensuite, il y a aussi un risque systémique. Le risque notamment de la crise environnementale, de la crise climatique. Si on croit que le monde dans lequel on vit eh bien, est à une espèce de, j'ai envie de dire, de point de bascule, eh bien effectivement, on peut douter de la logique d'investissement. Parce que l'investissement, comme on le sait, ça demande des dizaines d'années pour avoir des résultats intéressants grâce aux intérêts composés. Mais si on est intimement convaincu que toute la société dans laquelle on évolue eh bien, va devoir radicalement se transformer à l'aube de la crise climatique dans les 5 à 10 années à venir, alors investir ne sert à rien. Et ça, effectivement, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. C'est-à-dire que, oui, il y a un risque du marché, mais c'est difficile de savoir si ce risque de marché historique, il prend en compte des éléments qui sont des éléments contemporains, comme la crise environnementale. Et donc, effectivement, si on est convaincu des conséquences de cette crise à court terme, alors l'investissement qui, par définition, doit être long terme, perd de son intérêt. Ensuite, il y a une troisième raison de ne pas investir. C'est une raison qui, à l'inverse de la raison macroéconomique de l'inflation ou de la crise climatique, c'est une raison qui est beaucoup plus individualiste.
Et c'est la raison de l'incertitude de votre propre existence. C'est-à-dire que, encore une fois, investir, c'est un pari sur le très long terme. C'est un pari sur minimum 10 ans, mais très probablement plus de 20 ans. Or, effectivement, personne ne peut se targuer d'être garanti de ne pas euh, avoir une maladie incurable ou un accident mortel ou quelconque incident de la vie qui fait que, bah, effectivement, avoir beaucoup d'argent dans 15 ou 25 ans, eh bien, ça sera probablement pas intéressant pour cette personne qui aura été malchanceuse. Donc, cette incertitude de la vie aussi, elle peut peser sur l'intérêt que l'on a à investir. Ensuite, il y a un contre-argument qui est un contre-argument qui dit non pas que l'investissement en soi est mauvais, mais qu'il existe des investissements meilleurs. C'est la question du coût d'opportunité. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez investir dans le livret A à 2%, mais si en parallèle vous n'investissez pas dans le marché des actions qui rapporte 10% par an, bah, virtuellement vous perdez 8% par an. Et bien ça, c'est une théorie qui dit que le meilleur des investissements, et c'est notamment vrai si vous êtes jeune, eh bien c'est l'investissement que vous pouvez faire en vous. C'est-à-dire, par exemple, apprendre un nouveau langage, prendre des cours, apprendre à coder, apprendre à bien vous exprimer. Euh, Ces compétences-là, on peut très facilement imaginer que tout au long de votre carrière, eh bien, elles vous rapportent beaucoup, beaucoup plus d'argent que si vous aviez dépensé ces mêmes 1000 euros dans un cours d'art oratoire ou de langue étrangère, juste dans les marchés financiers. Donc ça, effectivement aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est de se dire, oui, l'investissement, même si on croit au long terme, eh bien c'est intéressant, mais est-ce que l'investissement auquel je pense, c'est l'investissement le plus intéressant? Est-ce que l'investissement dans la connaissance ne serait pas un investissement qui a plus de sens à ce moment-là, en fonction de la personne que je suis? Ensuite, il y a une question qui revient souvent, c'est la question de ce qu'on abandonne pour investir. Concrètement, ce qu'on abandonne pour investir, c'est la consommation. C'est une équation qui n'a pas énormément de variables en réalité. L'argent que vous avez, vous pouvez l'épargner et ensuite l'investir ou non, ou vous pouvez le consommer. Et donc tout ce que vous épargnez, c'est de la consommation dont vous vous privez dans le présent. Et à ce moment-là, eh bien, il y a la question de la valeur du temps qui se pose. C'est-à-dire que, effectivement, vous pouvez investir de l'argent aujourd'hui pour en avoir 2 fois plus dans 10 ans et peut-être 4 fois plus dans 20 ans, mais la valeur temps, c'est-à-dire le temps dont vous disposez, alors il peut être mesuré de plein de manières. On peut parler de l'espérance de vie, mais on peut parler aussi du temps libre qu'on a en retirant tout ce qui est sommeil ou tout ce qui est activité professionnelle qui ne nous passionne pas forcément. Mais on peut parler de l'espérance de vie en bonne santé. Il y a plein de manières de mesurer cette valeur temps. Mais dans tous les cas, cette valeur temps, elle est linéaire. C'est-à-dire que autant l'argent et donc la consommation potentielle que vous pourriez avoir avec cet argent, eh bien, elle peut augmenter de manière exponentielle. Autant le temps dont vous disposez, eh bien, vous en avez X et ça diminue de manière linéaire. Et donc il y a un moment où, peu importe que vous ayez plus d'argent, si vous avez une quantité de temps qui est réduite, eh bien dans ce cas-là, c'est bien ça qui vaut plus que l'argent. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, et c'est notamment quelque chose qui fait sens dès lors que l'on avance et que l'on vieillit. Effectivement, on se doute bien qu'il y a un moment, il est plus question de se dire ah bah oui, je vais investir pour plus tard. Bah non, il y a un moment, il faut profiter potentiellement de ces investissements. Et enfin, la dernière raison que j'ai notée pour, j'ai envie de dire, argumenter contre l'investissement, c'est la question de l'éthique. C'est une question à laquelle j'ai pas de réponse aujourd'hui. Mais il me semble évident que dans le monde dans lequel on évolue, euh, investir, c'est très difficilement justifiable d'un point de vue éthique. Alors, bien entendu, les entreprises rivalisent d'imagination pour se greenwasher d'une manière ou d'une autre et vous convaincre que investir dans tel fonds ou dans telle entreprise va vous faire gagner de l'argent tout en sauvant le monde. Euh, bon, peut-être que c'est vrai. Néanmoins, je suis très dubitatif quant à cette promesse
Et je reste convaincu que si réellement vous souhaitez faire le bien avec votre argent, la bonne solution, c'est de le donner aux personnes qui en ont besoin et non pas de l'investir. Et donc là, effectivement, il y a un conflit. Il y a un conflit éthique évident entre j'ai X euros aujourd'hui, je peux les investir pour en avoir 2X plus tard, mais est-ce que en fait j'ai peut-être pas besoin ni de ce X aujourd'hui, la preuve, je l'ai investi, donc pourquoi j'aurais besoin de 2X plus tard? C'est pas si sûr, alors qu'aujourd'hui, il y a un paquet de gens qui ont besoin de ces X euros, et pour qui ça changerait l'existence de manière réelle et profonde. Et donc là, effectivement, encore une fois, il y a un choix à faire. Un choix entre l'individualité et le collectif. Voilà les 6 raisons que j'ai notées qui me semblent les plus cohérentes, les plus pertinentes, les plus pragmatiques pour ne pas investir. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous vous penchez plutôt d'un côté ou de l'autre? Est-ce que vous pensez qu'investir, ça a quand même du sens malgré ces raisons-là? Je serais curieux d'avoir votre avis. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Ciao!